Bonsoir mes chers amis, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve pour repartir pour un an. En effet, donc recommencer surtout la paracha de Bereshit, tellement riche, inépuisable, et est une source de joie, de réjouissance, d'émotion. Et quand on dit que un endeuillé ne veut pas d'étudier la Torah, je pense que c'est cette joie de pouvoir recommencer et d'approfondir les connaissances d'une Torah tellement belle comme nous le montrent tous nos chachamim, tous nos maîtres. Et ben donc voilà, je voulais partager avec vous en souhaitant, et même si c'est un souhait qui vient à la fin, mais je le dis avant de commencer, de pouvoir faire une année aussi riche que celle qui vient de s'écouler, et de la même façon qu'on a la chance de recommencer Bereshit, qu'on puisse atteindre la fin, et que même avant cette fin, on puisse l'écouter directement du Melech Mashiach, du roi Mashiach qui viendra nous enseigner et avec Eliyahu Hanavi, nous éclairer tous les points qui sont encore un petit peu fermés dans l'étude de la Torah. Donc, que cette année nous apporte vraiment beaucoup de progression, d'élévation dans tous les domaines et que grâce à vous, donc on continue avec ce cours qui, je sais, est assez entendu vraiment partout et donc, comme il est à l'origine du livre, du premier tome qui est apparu, donc déjà en vente, Baruch Hashem, ça aussi c'est une joie immense. Alors, ici en Israël, ils sont un peu jaloux, on n'a pas encore eu les livres ici en Eretz, mais ça va être fait sous peu et on pourra aussi distribuer à tous les francophones qui le désireront ici en Israël. En tout cas, merci encore une fois à vous d'être là pour nous motiver à continuer, à préparer et à se dépasser, puisque dans tous les domaines, un homme doit toujours se dépasser, voir toujours un peu plus loin, comme les Havdil, pour faire une grande différence. On sait que lorsqu'on fait de la musculation, des étirements, c'est là où ça commence à faire mal. C'est là qu'il faut continuer, puisque c'est là que ça travaille. Donc, de continuer à progresser, surtout avec ces étincelles de Sukkot qui nous parviennent même si ici à Yerushalayim, on a eu la pluie cette nuit. Donc ceux qui n'avaient pas encore enlevé la souka, eh ben, ils devront attendre qu'elle sèche. Et sans plus tarder, on va commencer donc une nouvelle fois, un nouveau début avec la paracha de Bereshit. Alors, d'ores et déjà, j'aimerais citer un enseignement. Certains points, on les a certainement déjà vus, surtout que ça fait pour ceux qui suivent depuis longtemps, peut-être pas par Zoom, mais les cours depuis entre 8 et 10 ans déjà. Donc, c'est clair qu'il y a des points qui reviennent, mais on essaie toujours d'apporter un éclairage nouveau, comme je vais essayer de le démontrer en essayant de faire un lien entre la paracha de Bereshit, en tout cas un point de la paracha de Bereshit. On peut pas, il faudrait s'attarder sur chaque jour de la création. Qui sommes-nous pour connaître les secrets de la création et même parler de Adam Arishon. On ne sait pas qui était Adam, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Rishon, le premier parmi tous, toute l'humanité, dire que tous les hommes étaient inclus dans l'âme de Adam, ce sont évidemment des notions qui nous dépassent. Et c'est pour ça que parler de la faute de Adam, c'est presque prétentieux de notre part. Ce qu'on peut faire, c'est aller puiser dans nos différentes sources, essayer de comprendre pour en tirer évidemment des enseignements pour nous, pas pour accabler ou pour essayer de comprendre comment un homme aussi grand a-t-il pu fauter. Ce n'est certainement pas notre objectif. Quoi qu'il en soit, pour revenir donc à un premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'histoire qui nous est racontée dans le premier chapitre de Bereshit. En effet, on l'avait déjà mentionné, je suis certain, mais on est un peu déçu. Pourquoi? Parce que apparemment rien ne marche comme c'était prévu. Oui, oui. Donc, au premier jour, Dieu crée la lumière. Mais que devient cette lumière? Pensant qu'elle n'était pas apte à tous les hommes, donc Dieu va la cacher. Donc c'est curieux. Donc il crée quelque chose, cette lumière divine, qu'il va cacher. D'où ce nom de Or, lumière, Oraïta, qui donnera Oraïta, puisque nos maîtres nous enseignent que où est-ce que cette lumière est-elle cachée? C'est dans la Torah. Donc, finalement, il a créé quelque chose qui n'a pas servi immédiatement. Le deuxième jour, donc, Dieu va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, mais là encore, Dieu ne dit pas que c'était bien.
Donc, est-ce que je dois attendre le troisième jour? Et là, donc, apparaît la terre. Donc, Dieu parle ici de la terre, de l'herbe. Et là, on sait que même la terre a désobéi, puisque Dieu a demandé à la terre de faire Etz Roseperi, donc Etz Peri, de faire des arbres fruits. Et la terre a désobéi. Et ce sont des arbres qui donnent des fruits. Donc, je ne rentre pas comme les années précédentes, comment imaginer que la Terre puisse fauter? Donc ça, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite arrivent les astres, et là encore, vient la Lune se plaindre, et Dieu donc va amoindrir la Lune en disant, tu as raison, elle a dit, est-ce qu'il peut y avoir deux rois pour une seule couronne? Mais la question reste très très bonne, puisque elle a raison. Donc on ne peut pas nommer deux rois avec une seule couronne. Donc la question est légitime. Pourquoi Dieu va en quelque sorte sanctionner, et ce qui fera que à Rosh Chodesh, il y a Khatat Lachem, donc il y a un korban d'expiation pour Hachem d'avoir amoindri la lune. Est-ce que Dieu a besoin d'une capara? Donc, vous comprenez que donc je peux continuer jusqu'à l'homme. Et voilà l'homme qui, lui aussi, évidemment, va fauter. Alors que c'est le summum de la création, c'est le seul qui est composé d'en haut et d'en bas, de la terre et du ciel. Donc, évidemment, l'âme qui vient du ciel, le corps qui vient de la terre. Donc, c'est le seul qui a réussi à faire cette union entre l'infini et le fini, entre le corps et l'âme, entre l'esprit et la matière. Donc, on peut évidemment donner beaucoup d'exemples à cela. Finalement, donc, on se pose la question, mais est-ce que c'était prévu? Est-ce que ce n'est pas, comme on dit en hébreu, Bedi Avad, c'est déjà a posteriori? Ou alors, est-ce que la création de l'homme est déjà un a posteriori? Alors, écoutons deux grands sages qui se sont déjà penchés sur cette question. Et Shte Shanim Bamerza, donc c'est dans le traité de Hérouvin, à la page 13b. Donc Shte Shanim Bamerza, 2 ans et demi, Nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Hillel et Bet Shammai se sont disputés. Halal ou Omrim, Noach lo le'adam shelo nivra, Mishenivra. Donc, il eût mieux valu à l'homme qu'il ne soit pas créé qu'il le soit. Vehalal ou Omrim, et cela on dit, c'est très curieux. D'ailleurs, dans cette Gemara, parce que d'habitude, lorsqu'on apporte un avis, on dit l'auteur de cet avis. Ici, on nous dit cela on dit et cela on dit. Alors, on aurait pu dire, oui, mais on commence en plus par dire Nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. On cite d'abord Bet Shammai avant Beth Hillel. Donc, est-ce que le fait que la conclusion va être, comme l'un des deux, forcément dire que la halakha, comme elle suit toujours Hillel, donc ceux qui vont dire qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme, c'est l'avis de Hillel? C'est difficile puisque c'est un avis très dur, alors que Hillel, généralement, est celui qui est le plus souple. Donc, vraiment, c'est une question qui est abordée par nos maîtres plus récents et ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Et ceux-là ont dit, non, il valait mieux le créer que de ne pas l'avoir créé. Donc ils se sont mis d'accord et ils ont conclu. Donc après 2 ans et demi de discussion, ceux qui détenaient la thèse de la non-création de l'homme l'ont emporté sur ceux qui disaient qu'il fallait le créer. Mais maintenant qu'il a été créé, qu'il scrute, qu'il analyse ses actes. Autrement dit, maintenant, ça va dépendre de ses actes. Puis, si ces actes sont positifs et sont conformes à la volonté divine, on pourra dire que oui, pour un être comme ça, évidemment que ça vaut la peine de le créer. Sinon, non. Alors, mais cette question est déjà posée avant même l'arrivée de l'homme sur Terre, et je vous lis ce texte extraordinaire qui est dans le Midrash Rabbah sur la paracha de Bereshit. Amar Rav Simon, Besha'a sheba Akadosh Baruch Hu livro Adam Harishon, lorsque Dieu s'apprêtait à créer le premier homme, Naasu malaché Asharet Katim Kitim. Donc, ils ont fait des sectes, donc des groupes. Ve Chaburot Chaburot. Mehem Omri, certains ont dit Al Ivra, Dieu non, non, ne le crée pas. Ou Mehem Omri, mais l'autre ont dit oui, crée-le. Hada Udirtiv, comme c'est écrit, Chesed ve Emet Nifgashu, Tzedek ve Shalom Nashaku. Donc, à partir de ce psaume, on nous dit qui étaient ces malachim. Ça, c'est un avis dans le Midrash, il y a d'autres avis. Donc, Chesed, la bonté et la vérité d'un côté,
et la justice et la paix de notre côté. Qu'est-ce qu'a dit le chesed? Yibare, qu'il soit créé. Pourquoi? Chez Ugom el Chassadim, parce qu'il est capable de bonté. La vérité a dit, ah, libare, non, ne le crée pas chez Kulosh Karim, parce qu'il est entièrement mensonge. Donc, on voit déjà un antagonisme, même avant même la création de l'homme. Tzedek Omer, la justice a dit, Yibare, chez où on sait Tzedakot, il peut rendre justice. Veshalom Omer, mais la paix, évidemment, va s'opposer chez Kulok Tata, parce qu'il est entièrement dispute. Donc, finalement, deux contre deux. Et en attendant, donc, je ne rapporte pas la suite de ce midrash, mais pendant qu'ils discutaient, Dieu l'a créé. Donc, c'est dire que tout semble ne pas correspondre à une image de comme un maître qui fait un tableau d'une perfection, d'une harmonie. Donc, on a l'impression qu'il y a ici toujours des regrets. On crée la lumière, mais on doit la cacher. On crée les âtres, mais il y en a qui se plaint. On crée l'homme, mais il va fauter. Donc la terre, elle désobéit. Mais là, on ne comprend pas très bien tout le fond de cette création. Et en ce qui nous concerne, parce que je ne vais évidemment pas rentrer dans les secrets de Maaseh Bereshit ou Maaseh Merkava, on va apporter un texte, vous allez voir, assez intéressant concernant justement le deuxième jour, dont on ne parle pas souvent, c'est la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le rakia, le firmament. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est le ciel? Donc, une gemara très intéressante que vous allez voir par la suite. En tout cas, jusqu'à présent, qu'est-ce que je veux démontrer? C'est qu'il n'y a pas une correspondance entre le résultat et, on va dire, l'initiative, l'idée première d'Hachem. D'ailleurs, à ce propos, il y a un livre qui s'appelle Ta'ameh Minhagim. Ta'ameh Minhagim, un livre très connu, qui apporte donc les raisons de certains coutumes. Et sur une bracha que nous, les hommes, nous disons pas le matin, nous dit chez le Hassani Isha, qui ne m'a pas fait Isha, qui ne m'a pas fait femme, parce que nous, en tant qu'hommes, on a plus de mitzvot à faire pour accomplir l'objet, la mission pour laquelle on a été mandaté ici-bas sur Terre, alors que les femmes ont moins de mitzvot. C'est uniquement par rapport aux mitzvot que je dois faire. La preuve, c'est que le goy n'a que 7 et le Eved, lui aussi, est dispensé. L'esclave est dispensé aussi des mitzvot qui dépendent du temps. Donc, ce n'est pas dénigrant, comme certains l'ont imaginé, pour la femme, qu'à Dieu ne plaise, mais c'est le sens de la femme. Pourquoi elle ne dit pas qu'il ne m'a pas fait homme? Parce que elle dit en sens positif. Chez Hassan Nikirsono, il m'a fait selon sa volonté. Alors, pourquoi cette formule? Parce que tout le reste n'est pas conforme à sa volonté. Est-ce qu'il n'y a que la femme qui correspond à la volonté divine? Alors, je vois déjà des sourires, mais imaginez, donc ça c'est les deux réponses qu'il apporte, c'est que au départ, donc comme vous le savez, Dieu a voulu créer deux Zachar et Keva. Il a voulu créer l'homme déjà double, mais finalement, Zachar Unkara bara Oto. Donc finalement, il n'y avait qu'un seul. Et après seulement, Dieu va prendre, prélever une côte ou un côté, peu importe, séparer et créer la femme. Donc au moment où la femme est créée, chez Hassan Kirsono, c'est-à-dire comme son ratson au départ, puisque sa première volonté était de créer homme-femme, mais au départ, il n'a créé que l'homme, et ensuite, il l'a adjoint à l'homme. Donc, chez Hassan Kirsono, la femme correspond à l'idée première, c'est-à-dire que lorsque Dieu a vu un être humain, il a vu le couple homme-femme. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, Hassan Kirsono. Et une autre réponse par rapport à ce texte des Malachim que nous venons de lire, c'est qu'au moment où Dieu a créé l'homme, il y avait des contestataires. Donc, des Malachim pour, des Malachim contre, etc. Mais lorsque Dieu a créé la femme, pas de consultation, pas d'opposition. Chez Hassan Kirsono, il a voulu faire la femme et il l'a fait. Donc, il n'a pas dû passer par l'autorisation ou la consultation. Donc, la femme correspond exactement à la volonté d'Hachem et c'est les deux réponses que le livre Ta'ameh Minhagim rapporte que j'ai trouvé très intéressant. En tout cas, maintenant, on va voir maintenant par rapport à ce qu'on disait concernant le fait que rien ne correspond finalement à ce qui aurait dû être. Alors, le monde tel que Dieu l'a créé, on sait qu'il est inachevé, puisque c'est à l'homme, comme dira Rashi à la fin de la création, l'étaken. Donc, c'est à lui de le parachever, de le parfaire, comme on a souvent vu les années précédentes. Mais ce que je veux dire aujourd'hui,
c'est en relation un petit peu avec Kippour, le son du chauffard. Écoutez bien. Haolamot nivreu bederech sheyuchlu la'alot mimadrigatam. Donc, tout ce que Dieu a créé est fait pour permettre une ascension, une élévation. C'est-à-dire, Dieu n'a rien créé de parfait pour permettre à la création d'atteindre cette perfection. Qu'il l'écart yardu bisman hashevira, kede sheya'alu me'at me'ad, ad sheyarzor hakol le madregat hashlemut. Et ceci est cité au nom du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Da'at Temunot. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le Ramchal? Alors, il veut dire que l'Echatrila, c'est déjà un Bediavad. C'est-à-dire que, a priori, c'est l'a posteriori de la création. Parce que si Dieu avait créé l'homme parfait, il n'y aurait pas eu de travail à réaliser, d'après le Ramchal, mais je simplifie énormément par rapport à la profondeur que le Ramchal, évidemment, nous transmet à travers ses écrits. Et ici, pour revenir, il utilise un terme, c'est Shevira. Shevira, c'est une brisure. Alors, à quoi ça fait allusion? À un terme que la Kabbalah utilise souvent, c'est Shevirat Kelim. Donc, la brisure des ustensiles. Évidemment, on n'est pas spécialisé dans le domaine de la Kabbalah, mais pour exprimer tout simplement, c'est que lorsque j'ai un contenant qui est trop petit par rapport au contenu, évidemment que le contenant se brise puisqu'il ne peut pas supporter. De la même façon, on considère que l'homme, en quelque sorte, est aussi un Kéli. Il est le Kéli. Et l'âme, c'est le or, c'est la lumière. Donc le principe très très connu dans le langage kabbalistique et dans la chassidoute, or et kelim. Donc la or, donc ce qui donne, et le keli qui reçoit. Et donc lorsque le keli ne peut pas recevoir une lumière tellement intense, donc il se brise. Mais ce que nous expliquent nos maîtres, c'est que justement de cette brisure est apparu ce monde. C'est-à-dire que nous, on pensait que les khatrila, ce monde aurait dû être parfait et être le parfait contenant de la lumière. Mais non, puisque grâce à cette brisure, maintenant je peux reconstruire. Reconstruire, c'est donner l'opportunité à l'homme, comme le dit le Ramchal, jusqu'à que tout puisse atteindre la perfection. Et de qui va dépendre cette perfection? Vous l'avez compris, évidemment, de l'homme. Et c'est pour ça, quand le terme qui exprime la brisure, chevirat, chever. Donc, chever ou mashber, c'est aussi une crise. Mais c'est un terme très curieux, puisque dans la Torah, on va le voir avec l'épisode de Yosef, lorsque il y a donc cette faim, cette famine. Donc, qu'est-ce que le texte va dire? Yaakov dit Shamati kiyesh shever bemitraim. J'ai entendu qu'il y a de la nourriture. Donc, shever, c'est la nourriture, le blé, dans certaines traductions. C'est curieux que mashber, c'est une crise, mais c'est cette crise, cette famine qui va s'inscrire dans le processus qui va amener les Bnei Israël, les fils de Yaakov, en Égypte, avec le processus de l'esclavage, de la sortie, du don de la Torah, de l'entrée en terre d'Israël, de la Kabbalat à Torah, etc. Donc, on voit que tout fait partie, évidemment, d'un projet. Et donc, c'est comme si la crise, vous voulez préférer dire la faute, fait partie du programme. Oui, mes amis, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la faute fait partie du programme. Et ce qui, à nos yeux, paraît comme un a posteriori, donc peut-être qu'il faut l'imaginer comme un a priori. C'est-à-dire, c'est normal que l'homme ait le Yetzirah, qu'il ait la faute. Et rappelez-vous, à la fin de la création, Dieu a vu tout ce qu'il a créé. Donc le Malach HaMavet, le Yetzirah, le mal. Et il a dit que c'était Tov Me'od. Donc pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner le mérite à l'homme de se parfaire, d'atteindre une élévation, évidemment, et c'est ça, de surmonter ce chever, cette brisure intérieure, cette brisure aussi de notre entourage, et c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, pour terminer juste sur ce point-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit? Basar vadam she'enu yodea
Lo etio, velo regaav, velo shaotav. Un être en chair et en os ne connaît ni son heure, ni son moment, il ne sait rien. Alors quoi? Humosif michol ala kodesh. Donc, quelle est la possibilité? C'est comme ça que c'est rapporté dans la fin de la création. Euh, il est dit Vayere vayboker yom hashishi amar Rabbi Yudan zo sha'a yetera. C'est une heure supplémentaire. Chez Mosifim mechol al kodesh uba nikmeret melechet haolam. Et c'est en rajoutant du kodesh, de la sainteté sur le profane, c'est comme ça que j'atteins la melechet haolam. C'est comme ça que je vais achever la fin de la création. Mes amis, c'est évidemment la place qu'occupe le Shabbat, la place centrale dans le monde. Quand l'homme fait rentrer le Shabbat avant l'heure, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parachever la création. Oui, mes amis, c'est dans un monde profane, l'homme qui arrive à introduire le sacré dans le profane, c'est lui qui est en train de terminer la création. Vous comprenez que là, on parle du temps, mais on parle aussi de l'homme, on parle du monde. Comme on a dit, il y a toujours ces trois Hachan, c'est l'air, c'est le temps, pardon, c'est l'espace et c'est l'homme. Donc, forcément, je peux atteindre ou amener tout ceci à la perfection. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la fin de la création. C'est ce que Hachem attend de l'homme. Donc, par rapport, mais comment moi, j'ai la possibilité de rajouter, mais Dieu a créé le Shabbat, c'est un temps particulier. Qu'est-ce que l'homme a la possibilité de venir et rajouter? C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, mes amis. L'homme a la possibilité de rajouter du sacré sur le profane. Pour Hachem qui connaît exactement le temps, lui, il peut se permettre de considérer le temps comme un cheveu. Donc, il sait exactement à quel moment. Nous, on ne prend pas le risque, alors on avance. Donc, on ne se contente pas du coucher du soleil. On va encore rajouter 18 minutes. À Yerushalayim, on va rajouter 40 minutes. Donc, tout ceci, pourquoi? Ce n'est pas simplement parce qu'on craint de fauter et peut-être que ce temps on ne sait pas très bien si c'est considéré comme Shabbat ou pas. Alors, je ne vais pas prendre le risque de le profaner. Mais comment je considère un temps qui est profane? Je le déclare sacré. Ça, c'est la force du peuple juif. Ça, c'est la force de parfaire et de parachever la création, mes amis. C'est ça, ce qui est dit ici. Et c'est magnifique. Alors, pour ceux qui veulent aller voir, parce que je dois avancer pour voir le reste, toute la discussion sur la Lune se trouve dans le traité de Choulin, la page 60b, où c'est Rabbi Shimon ben Pazi qui nous dit comment c'est marqué à Maor, à Gadol et à Katon. Donc Dieu a créé du binaire et ensuite on parle du grand et du petit. Donc Amra Yare Dieu a dit à la Lune, Ribono Shel Olam Efshar Lishne Melachim Sheshtamshu. Donc est-ce que deux rois peuvent utiliser la même couronne? C'est ce qu'on a vu pour aller voir dans plus de détails. Alors comment? Je dis quelque chose de sensé et toi tu me punis. Alors Dieu essaye de la réconforter. Ne t'inquiète pas. Alors, l'Imnoubar Israël, le peuple juif va compter en fonction de toi. Donc, pour nous, c'est évidemment le calendrier qui est aussi lunaire. Donc, ça n'a pas suffi. L'Ikrut Tzadikim Ishmecha. Donc, les grands tzadikim seront appelés selon ton nom, comme Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. Alors, Chazia de Loka Miat Vetata, il a vu que la lune n'arrivait pas à se rassurer. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, Raviu kapara alay shemirat italia. Alors, apportez une kapara pour moi, une expiation, c'est-à-dire donc ce qui a marqué à Rosh Chodesh d'apporter ce korban. Mais encore une fois, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est Irze, donc ce bouc, Yehe kapara alay shemirat italia, parce que moi j'ai amoindri la lune. Est-ce qu'on peut considérer que non? Encore une fois, parce que c'est par ce biais-là qu'Hachem veut que nous, on s'identifie à la lune, nous, le peuple juif, qui va être amoindri, qui va recevoir la lumière. Donc, on va être le Kéli. Kéli, c'est Kohen, Lévi, Israël. Donc, c'est pour ça qu'on est le Kéli parfait. Et la lumière, évidemment, c'est la lumière divine. Alors, et c'est pour ça que, comme c'est rapporté, Rashi donne cette explication.
Donc, c'est pour se faire pardonner, pour passer. Donc, qui katnu tayaleachum erdera or. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est qu'il manque quelque chose. Lorsque je dis que la lune est amoindrie, il manque quelque chose dans le monde. Et donc, la capara, c'est évidemment pas Hachem, il y a fauté. Donc, mais il nous demande à nous de combler ce manque. Et qu'est-ce que ça veut dire combler un manque? C'est justement faire le nécessaire pour amener la création à son achèvement. Et pour aller à la fin, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu par rapport à Kippour, plutôt Rosh Hashanah, le son, c'est Tashrat. Donc, on commence toujours par un son long, après entrecoupé. Si on a fait un peu trop long, donc c'est invalide. Après, c'est saccadé, et ensuite on termine. Et comment on appelle les sons qui sont saccadés? Shevarim. Shevarim, c'est des brisures. Qu'est-ce que la vie est un long fleuve, donc c'est tekia, c'est long, c'est continu, c'est parfait. Non. Shevarim, il y a des brisures. Après, il y a teroua, après, il faut se réveiller, les haïr. Donc, ces brisures sont faites pour nous réveiller. Et comment je sais que c'est le but? Parce qu'à la fin, ça se termine par une tekia. Je retrouve cette normalité. Donc ça, je commence normalement, après il y a la brisure. La brisure fait partie, et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans la création, c'est que tout, apparemment, ces fautes, ces manquements font partie du projet pour retrouver cette tranquillité, cette perfection. Et c'est comme ça qu'il faut regarder, le regard que nous devons porter sur la création, c'est de nous permettre à nous les hommes de pouvoir être les associés d'Hachem dans la création à travers nos actes et à travers tout ce qu'on fera pour apporter, puisque on l'a dit pour le Shabbat, mais c'est d'une manière générale. Donc, lorsque je vais utiliser mon corps pour faire une mitzvah, je rajoute du sacré au profane. Lorsque je vais prendre des herbes et je vais faire une mitzvah, je vais prendre de la peau, je vais faire des mitzvahs, des vinyles. Donc, tout ce que je peux rendre sacré dans ce monde s'inscrit dans le perfectionnement du monde. Ça, c'est pour le premier point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, on va attaquer, j'avais dit, le deuxième jour. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde la fin de Sukkot, puisque Sukkot, c'est juste avant, on avait dit que le Shabbat qui précède, mais là, c'est une fête qui précède le Shabbat. Donc, est-ce qu'on peut trouver un lien entre la fête de Simchat Torah ou Shemini Atzeret pour nous en Israël, un seul jour? Qu'est-ce qu'on a fait d'essentiel à Shemini Atzeret? Évidemment, on a dansé avec les rouleaux de la Torah. On essaye de faire ce que d'après le Harizal, les Hakafot Sheniyot, le lendemain, on répète, certains vont jusqu'à faire 7 fois en un seul jour. Donc, quoi qu'il en soit, hein, donc on a fait des hakafot et après chaque hakafa, après chaque tour, on demande qu'Hachem nous aide. Quel est le but premier? Donc, de s'attacher à la vérité, la troisième, de s'éloigner de la colère. Autrement dit, tout est une maîtrise de nos instincts. C'est pour ça qu'on tourne 7 fois. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah, ou plutôt dans les prophètes, le fait de tourner, c'est lors de la conquête de Yéricho. Donc, on a fait le premier jour un tour, deuxième jour, et c'était le Shabbat, oui, le Shabbat. On a fait 7 tours et là, la muraille s'est effondrée. Donc, c'est quoi l'image? L'image, c'est ce que les Chachamim veulent nous faire comprendre, c'est que le Yetzer Hara, c'est la muraille qui sépare le juif d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur. Donc, je veux faire tomber cette muraille et c'est à travers ces hakafot, en m'attachant à la Torah, que je pourrai parvenir donc à cet objectif qui est de contrôler tous mes instincts pour les mettre au service d'Hachem. Donc, et c'est pour ça que Yericho, d'après certaines sources, la source se trouve dans le Yerushalmi, dans Sukkot, qui nous dit pourquoi on fait cette tour. Donc c'est en souvenir de Yericho, puisque c'est comme ça on a réussi. Les Hachnia et Yetzara, pour soumettre le Yetzara, l'instinct au mal. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette ville de Yéricho? On sait que c'était le merkaz de la Toum'a. C'était le centre névralgique de toute la Toum'a qui existait sur Terre. Donc, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs formes de Avodazara. Certaines sources parlent ici de Yaréa, une forme d'Avodazara
qui consistait à servir la lune dont on a parlé, et va pour créer un lien, de s'attacher. Et donc, le fait de détruire cette ville, et on comprend pourquoi il y a une mise en garde pour celui qui l'a reconstruit. On ne pouvait rien tirer, rien profiter de cette ville, parce que tout était voué, empreint d'une impureté, d'une touma incroyable. Donc, voilà une des raisons. Donc, si on a parlé du sacré de la Kedusha pour s'attacher à la vie éternelle, à la perfection du monde, évidemment que l'inverse, ce qui m'empêche, c'est cette force négative qui va m'attirer vers l'impureté, vers tout ce qui est profane, donc évidemment m'éloigne du but ultime de parachever la création. Alors, par rapport à ça, on dit que, on l'avait vu lorsqu'on avait fait le livre de Bamidbar, on a vu que Vahi bin Soa, donc il y avait deux versets avec des crochets, on a dit que le livre de Bamidbar pouvait être réparti en trois. Et si c'est le cas, plus les quatre autres, donc ça fait sept. Sept, c'est comme les sept tours, les sept hakafot, les sept noms que l'on donne aussi au Yetzerara, à force de l'impureté. Donc, c'est comme si la Torah était venue, encore une fois, comme un moyen pour lutter contre toutes les forces du mal qui sévissent dans ce monde. Et il y a le Admour Mitzantz qui s'appelle le Admour de Kloisenburg, pour ceux qui veulent, et il avait donné une parabole une année à la fin de Sukkot, dans la Mosai Simchat Torah, et il avait donné une parabole que j'ai trouvée très très belle, et qui dit la chose suivante. Il s'agit d'un médecin extrêmement apprécié de tous ses patients et qui avait vraiment un attachement particulier. Et justement, parmi ses patients, il y avait une personne d'un certain âge qui ne faisait confiance qu'en lui. Donc, il l'appelait constamment, il était là à son service et il avait vraiment un lien particulier. Mais la direction de l'hôpital a décidé, donc vu son ancienneté et son parcours, de l'envoyer faire un stage aux États-Unis, mais un stage de 10 mois pour parfaire un domaine, peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Voilà, il a mis une annonce pour dire, il a distribué, voilà, de A à M, donc vous allez chez ce médecin, et pour les autres, lorsque il a reçu ce monsieur, il a dit, comment tu m'as fait ce coup-là, tu m'as abandonné, mais je ne suis pas sûr de pouvoir consulter quelqu'un d'autre, etc. Je dis, écoute, non, j'ai une solution pour toi, mais il faut que tu m'écoutes attentivement. Tu sais que tu as des problèmes de cœur, tu as le problème au poumon, tu as le problème au foie, au rein, bien inara, donc la machine était assez endommagée. Donc il avait 30 cachets par jour. Et sache qu'il existe un cachet qui peut servir pour tout. Et pourquoi on ne te le donne pas? Parce qu'il coûte très cher, il coûte 1000 euros, et tu comprends que la Sécu ne peut pas te payer un médicament, tu dois prendre tous les jours, imagine le coût 1000 euros, donc 30 000 euros par mois, donc tu imagines, c'est impossible. J'ai réussi à négocier, c'est ce que j'ai mis comme condition, je pars dans ce stage, à une condition, c'est que vous me laissiez des médicaments pour ce monsieur, et voilà. Sache que j'ai réussi à obtenir, j'ai le droit jusqu'à 60, mais je te donne ici 10 que tu ne vas prendre qu'en extrême urgence, mais sache que lorsque tu prends celle-là, tu n'as pas besoin de tout le reste. Donc, tous les autres médicaments, tu ne les prends pas, tu prends que ce médicament-là. Ça, c'est l'histoire, la parabole. Quel est l'enseignement? Quel est le nimshal en hébreu? Donc, pendant tout ce mois, on avait le shofar, on avait la teshuva, on avait les 5 abstinences de Kippour, on avait la souka, on avait les 4 espèces, etc. On avait plein de choses. Mais on arrive à la fin où, comme c'est marqué d'ailleurs à Simchat Torah, que Dieu se sépare, il a du mal à se séparer de nous. Et donc, pour la séparation, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? Jusqu'à Rosh Hashanah prochain, jusqu'à Elul prochain, il y a 10 mois. Donc, c'est comme si Hachem disparaissait, mais je vais vous donner une pilule qui remplace toutes les autres. C'est quoi? C'est ce qu'il nous a donné à Simchat Torah. Et c'est quoi? La Torah. Donc, celui qui s'attache à la Torah, mes amis, n'a besoin de rien d'autre. Parce que la Torah, c'est la pilule
magique, j'ai envie de dire, la potion magique pour tout ce qui peut dérailler. Et évidemment, c'est cette parabole qu'il a voulu nous dire. Donc, comme c'est marqué, Tov li Torat Picha, me'al feza vakasef, il est préférable Torat Picha, la Torah de ta bouche, que toutes les richesses de ce monde, c'est la Simchat Torah. Et voilà un petit peu ce que je voulais dire pour conclure sur ce que nous avons tous vécu avec tellement d'émotions à Simchat Torah. Et ce serait tellement dommage que ces étincelles finissent par s'éteindre et disparaître comme un feu d'artifice où il ne reste que l'obscurité après cette luminosité. Et maintenant, j'attaque ce que je voulais voir avec vous. Donc, c'est-à-dire que la deuxième partie de ce cours, c'est par rapport à ce qui s'est passé le deuxième jour. Et donc, c'est un texte dans Chagiga, la page 15a, que je vais vous lire très rapidement. Donc, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Maaseh ben Rabbi Yoshua ben Hanania, il arriva que Rabbi Yoshua ben Hanania, ça fait partie des 5 élèves de Rabbi Yochanan, sur lequel la Mishnah dans Avot dit que Ashrei Yolato, heureuse celle qui l'a mis au monde. Alors, Sheaya Omed Algav Ma'ala Beharabayit, il se tenait donc sur une marche sur le mont du temple. Vera'ahu Ben Zoma, Velo Amad Milefanav. Ben Zoma, qui était un des élèves de Rabbi Yoshua ben Hanania, il l'a vu, mais il ne s'est pas levé devant lui comme c'est le maître, donc il aurait dû évidemment pardon, se lever. Il y a une autre version dans les Yerushalmi où on dit qu'ils avançaient l'un vers l'autre et c'est normalement à l'élève de saluer le premier le maître, il n'a rien fait. Donc, il lui a dit, le maître lui a dit, mais Ayin ou Ayin Ben Zoma. Alors, d'où viens-tu et où vas-tu Ben Zoma? Mais Ayin ou Ayin. Et Amarlo, il a répondu, Tsofe Hayiti Ben Maïma Elyonim le Maïma Tartonim. J'étais en train de contempler, d'examiner entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Ve'en ben zeleze ela shalosh etzbaot bilvad. Et j'ai compris qu'il n'y avait entre elles, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que l'épaisseur de 3 doigts, ou 3 épaisseurs de doigts, comme vous préférez. Et d'où il le dit, Veruach Elohim elachefet al penei hamayim. Donc après, il apporte la preuve de ce texte de la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a compris, rappelez-vous, et c'est toujours dans Chagiga, mais à la page 11, où on nous parle de ces 4 qui sont rentrés dans le Pardes, donc les secrets de la Torah. Ben Zoma était en pleine contemplation, donc évidemment, il était dans Maaseh Bereshit, où il voyait la création, il est rentré dans la profondeur. Ben Zoma fait partie, donc Ben Azaï, celui qui a vu et qui est mort. Ben Zoma, on dit qu'il a perdu en fait, il a perdu la raison, il a perdu le contact avec ce monde, il est resté, comme son maître l'a dit, tu n'es pas là. Donc, tu ne peux pas rester dans les hauteurs et ne pas saluer ton maître. Donc, en ce qui nous concerne, c'est ce qui m'intéressait moi de ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire l'épaisseur de 3 doigts? Donc, le rakia, tout ce qu'on appelle le firmament, c'est l'épaisseur de 3 doigts. Comment on peut imaginer cela? De quoi s'agit-il? Donc, il y a beaucoup d'explications à ce sujet. Et donc, pour essayer de comprendre, d'abord, une explication, on dit mais Aynul Ayin. Donc, tu es entre le Ayin, c'est la 10e sphère qui est Keter, comme ça explique le Ben Yoyada, Ben Ishraï, et les mêmes lettres que Ayin, c'est Ani, et le moi. Moi, c'est ici, Malchut, c'est dans ce monde. Dans quelle sphère tu te situes? Il a bien compris qu'il était dans les sphères supérieures, mais il voulait savoir d'où tu es parti, où tu te trouves, pour que tu puisses passer outre les règles de bienséance, de déontologie, tu aurais dû me saluer. Alors, dans Shvile Pinchas, donc pour ceux qui connaissent, il cite à un moment donné Rabbi Parchi. Rabbi Parchi, et qui va donner une explication justement par rapport à ce que veulent dire ces trois épaisseurs. Mais nous, on est étonnés parce qu'on voit ces gens qui sont en pleine étude, et ils ne sont pas là, mais avant la tfila, c'est comme ça que ça devait être.
On sait que aujourd'hui, la vérité, c'est que au moindre son, même si on sent vibrer, déjà qu'on n'était pas très concentré, on se dit ah, c'est urgent, c'est ma femme, elle sait que je suis à la tfila, pourquoi elle m'appelle? Alors la tentation d'aller voir, etc. C'est trop fort. Donc une mouche nous disperse et on s'évade très, très facilement. Alors, on dit que Rabbi Yehuda Nassi, il étudiait avec Eliyahu Navi. Et une fois, Eliyahu Navi, il était en retard. On avait vu cet épisode déjà. C'était Rosh Chodesh. Il a dit, mais tu es en retard? Je dis oui, parce que je dois aller réveiller Eliyahu Navi, etc., attendre qu'il fasse la tfila. Après, je dois leur accompagner, je dois réveiller Yitzhak. Je dis, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne les réveilles pas tous ben, ils n'ont qu'à faire la prière? Je dis, non, non, non. Parce que si les trois se réunissent pour faire la tfila, le Mashiach vient. Et donc, j'ai une interdiction. Chez quoi tellement? Et Léon lui a dit oui, mais dans votre génération, il y a Rabbi Chia avec ses enfants. Si eux prient, sache qu'ils apportent le Mashiach. Donc, vite, il est allé voir Rabbi Chia, Benoît Kadosh, il lui a dit est-ce que vous pouvez faire une prière avec vos enfants? On a commencé à dire Mashiv Roi, il y a un vent terrible qui fait amener le Morida Geshem. Donc, la pluie a commencé à tomber. Et lorsqu'il s'est approché de la conclusion Mechaye Ametim, on dit qu'on a senti dans le cimetière, donc des tremblements, tous les métiers disent ah, c'est bon, l'heure est arrivée. Et là, Hachem a envoyé un malach pour perturber la prière de Rabbi Chia. Donc, on dit que comme ça, c'est rapporté Bilbel, donc il les a perturbés, et donc la prière n'a pas abouti, et il n'y a pas eu la résurrection. Mais il s'est étonné, mais qui a révélé le secret en bas que Rabbi Chia avait ce pouvoir-là? Ils ont dit, mais apparemment, c'est Rabbi Eliyahu Navi. Donc, ce qui est curieux, c'est que eux, pour les disperser et les déconcentrer de la prière, il faut envoyer un malhar. Nous, il faudrait nous envoyer un malhar pour qu'on puisse garder la concentration dans notre tefila, surtout lorsqu'elle est longue. Quoi qu'il en soit, hein, donc, je vais être très rapide. Donc, lui, il dit comme ça. Donc, Rabbi Patri citait dans Shvile Pinchas. Et il dit que on sait très bien que l'Agmara qu'on dit que En Maïm est la Torah. Donc, on a comparé l'eau à la Torah. Donc là, qu'est-ce que je dis? Qu'il y a la Torah d'en haut et la Torah d'en bas. C'est ce que je suis en train de dire, puisque si j'ai dit qu'il y a les eaux d'en haut et d'en bas, et que c'est séparé par une épaisseur de trois doigts. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 doigts, l'épaisseur? Et qu'est-ce que ça veut dire les eaux dans la Torah d'en haut et la Torah d'en bas? Alors, très, très intéressant. Donc, je vous fais vraiment un résumé qui nécessiterait un plus ample approfondissement, mais on va se contenter de cela. On dit que la Torah d'en haut, c'est ce qu'on appelle la Torah Lishma. Lorsque j'étudie, mais vraiment parce que, d'abord concentré, donc vraiment parce que je veux m'attacher à mon Créateur, etc. Donc, et la Torah que j'étudie, mais avec un intérêt, c'est soit pour me montrer, ça pour montrer que je sais, etc. Donc c'est une Torah qui n'est pas l'Ishma, elle est en bas. On dit que quelle est la séparation entre la Torah désintéressée et la Torah intéressée? On dit l'épaisseur de 3 doigts. Et il donne un chidouche exceptionnel. Et il nous dit, mais à quoi ça correspond? Ça correspond à ces 3 choses qui font sortir l'homme du monde. Kin'a, ta'ava et kavod. La jalousie, ta'ava, la luxure, donc le désir, et le kavod, la recherche des honneurs. Donc, si je fais la Torah pour une de ces 3 raisons, donc la Torah elle restera en bas. Et ces 3 doigts, c'est ce qui me sépare du haut d'en bas. C'est comme ça qu'il veut dire. Et Motsiim et Adam font sortir l'homme, pas Adam, Adam. Adam Arishon, il est sorti à cause de ces 3 fautes. Je ne vais pas m'attarder, mais à vous de voir où il y avait la kin'a, où il y avait la ta'ava, donc, et où il y avait le kavod. En tout cas, c'est d'après cette explication, Motsiim et Adam. Donc, si ces 3 fautes ont eu raison de Adam Arishon, donc à plus forte raison pour nous, qui sommes tellement, tellement plus petits, donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors, évidemment, c'est que si je dis que ces 3 peuvent me faire aussi parvenir en haut. Alors, vous savez que qu'est-ce que je dois faire? Il y avait, lorsque le temple existait, si je voulais apporter une offrande, une mincha, donc avec une oblation, avec de la farine, on dit il fallait apporter une kemitza. Comment je faisais une kemitza? Je remplissais la main de farine et avec le pouce, je enlevais ce qui dépassait et j'enlevais. Donc, qu'est-ce que j'offrais? Ce qu'il y avait entre les 3 doigts. Les 3 doigts,
qui représentent la kim'a, la ta'ava et le kavod, qu'est-ce que je dois faire? Kofef, je dois enfermer, je dois baisser, soumettre. Si j'arrive à soumettre mon instinct, mon désir, ma jalousie ou le kavod, la recherche d'honneur, à ce moment-là, je peux apporter la plus belle, le plus beau des cadeaux à Hachem. Et donc, tout ce que je ferai sera fait de manière désintéressée et ça pourra atteindre le ciel. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, maintenant, encore une fois, donc nous, on n'est rien pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, surtout comme c'est rapporté dans ma Sechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, j'ai plus la page en tête, ma Sechet Shabbat qui nous parle de si les Rishonim étaient comme des malachim, si les premiers sages étaient comme des anges, nous, on est comme des hommes. Mais si eux étaient des hommes, nous, on est comme des ânes. Donc ici, âne dans le sens de Hamor, parce on reste attaché à la matière, on ne peut même pas imaginer ce que c'était ces gens-là. Donc évidemment qu'on ne peut pas. Et pourquoi c'est un préambule? Parce que quand on va parler de la faute de Adam Rishon, que les choses soient bien bien claires. Donc qui sommes-nous par rapport justement, ce n'est pas les Rishonim, les premiers, mais on parle ici du Rishon, le Rishon, Adam HaRishon. Donc on ne peut évidemment pas porter un jugement qu'à Dieu ne plaise, mais on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache, quelle est la nature de la faute. Alors, par rapport justement à la faute d'Adam Arishon, donc Dieu a donné deux ordres à Adam. Donc, de tous les arbres tu mangeras, ce qu'on appelle un AC, un commandement positif, mais du Aïsadaat, l'Otocha, donc c'est ce qu'on appelle un Lota AC, donc un commandement négatif. Là, c'est un AC et là, c'est un Lota AC. C'est tout ce qu'il y avait pour l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on le sait, les circonstances pendant la faute, donc c'est qu'il est allé dormir, comme on l'a souvent déjà rappelé, et c'est à ce moment-là que le Nachash, cette entité néfaste, vient séduire Chava en la poussant à la faute. Alors, donc on demande toujours, mais quelle était la nature de cette faute, du fruit? De quel fruit s'agit-il? Comme vous le savez, trois avis, on a déjà cité, Chita, donc le blé, Geffen, la vigne, ou Te'ena, ou la figue. Et on nous dit ici que ces trois fruits correspondent à ces trois fautes qui sont la kin'a, la ta'ava et le kavod. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir exactement la correspondance, mais c'est assez intéressant de savoir qu'il y a une connexion entre ces trois fautes et la nature qui nous est révélée par rapport à la faute. Alors, il reste une question évidente, et c'est sûr que vous l'avez déjà posée, mais si la Torah n'a pas voulu nous révéler quel est le fruit, pourquoi les Chachamim viennent nous dire que c'est tel fruit ou tel fruit ou tel fruit? Donc, si la Torah avait voulu, évidemment qu'elle l'aurait révélé d'emblée, comme elle le fait, elle ne se cache pas. Alors pourquoi? C'est qu'il y a une raison évidemment très profonde à cela. Quoi qu'il en soit, donc, par rapport donc à ce que nous dit ici un livre très connu qui s'appelle le Bnei Issachar, il nous dit que, rappelez-vous, on avait vu cette notion-là, le premier qui a vraiment fait Teshuvah, et la Teshuvah, c'est Réhouven. Pourquoi? Parce que sa Teshuvah à lui, c'était une Teshuvah par amour. Qu'est-ce que ça veut dire par amour? Il n'a pas reçu de menace. Caïn, Dieu lui a demandé, donc où est ton frère? Est-ce que je suis le gardien? À Adam, Dieu lui a posé la question, à Yeka, où tu es? Etc. Donc, on voit qu'il y a donc une incitation de la part d'Akadosh Baruch Hu pour Réhouven, non? Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite, rappelez-vous, on avait parlé de cela, donc il a eu le mérite d'enfanter un descendant qui s'appelle Rochéa, Osée, qui a fait la Haftara que nous avons lu à Shabbat Shuvah. Alors, dans un des passages de cette Haftara, donc c'est au chapitre 14 de Oshéa, le verset 8. Donc, il y a marqué comme ça, et cet enseignement, on le doit au Kedushat Levi, la vie Yitzhak de Berdichev, et qui nous dit, il y a marqué Yashuvu Yoshve Betzilo, Yechayu Dagan Veifrechu Kagafen. Donc, si on traduit, ceux qui s'installeront, Yashuvu, Yoshve Tzilo, à l'ombre, donc ils connaîtront la tranquillité, la quiétude, Yechayu Dagan, ils seront revigorés comme le blé, Veifrechu Kagafen, et ils fleuriront
comme la vigne. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Rappelez-vous, regardez, Tilo, la l'ombre, c'est une mention de la souka, et on parle ici de Dagan, le blé, donc la chita, et Geffen. Donc, on voit ici deux des éléments par lesquels l'homme aurait fauté, puisque, comme je l'ai dit, on a trois avis, et un dans le Zohar, certains dans le Midrash aussi, qui nous parle du hétrog. Et oui, la faute aurait été commise à partir de l'étrog. Donc, tous les jours de Yamim Noraim, donc on sait très bien qu'il y a une crainte, c'est pour ça qu'on appelle Yamim Noraim. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait enseigné, que si on fait des teshuva par la crainte, donc les fautes sont considérées comme involontaires. Mais si on fait une teshuva par amour, les fautes sont considérées comme zechuyot, comme des mérites. Alors, donc c'est pour ça que on va voir, par exemple, par ici, pour tout ce que Dieu a créé. Dans un fruit normal, quand je prends la pomme, donc la pomme, c'est à être, mais ou l'orange, par exemple, lorsque je fais le jus, donc je vais amoindrir, donc la bracha aussi, elle est plus générale, elle est moins particulière, c'est chez Hakol. Il existe cependant deux exceptions, c'est justement le geffen. Geffen, si je prends des raisins, c'est haetz, et si je fais du jus, non seulement je ne fais pas chez Hakol, mais ça monte parce que ça devient Boré Peri Geffen. Pour le pain, si je prends du blé, c'est Adama. Donc, mais si à partir du blé, je fais du pain, donc c'est une bracha supérieure, c'est un motilechem minaret. Donc, ces deux aliments ont une particularité, c'est qu'au lieu de descendre lorsque je les déforme, eh ben, ils augmentent, ils montent de rang. Donc, c'est comme si nous aussi, nous, on monte, parce que si on fait teshuva par amour, donc on monte, et c'est ça ce qu'on veut dire ici, la tranquillité, grâce à Sukkot, où on fait une teshuva par amour, donc à ce moment-là, inspire-toi du blé et du raisin. Pourquoi? Parce que regarde, lorsque eux, donc non seulement ils vont pas s'amoindrir, mais ils augmentent ma'alim, donc ils acquièrent un niveau supérieur par rapport à la bracha, et c'est ce que l'homme doit aussi atteindre. Donc, et pour ceux qui veulent plus de détails, dans Brachot même, voilà, je vais vous lire très rapidement. Donc, page 40a, qu'est-ce qu'il était dit? Abba Rav Nachman bar Yitzhak, donc il apporte une braïta. Ilan shachal imenu Adam Arishon, le ilan, l'arbre dont Adam a mangé, c'était quoi? Rabbi Meir, premier avis, dit Gefenaya, c'était donc la vigne. Chez Endechadavar Shemevi Yelala à la dame, parce qu'il n'y a rien d'autre qui cause autant de Yelala, de plaintes, de gémissements à l'homme que le vin. Donc, lorsque on dépasse un certain seuil. Euh, il rapporte un verset aussi de Noir. Rabbi Nechemia dit Te'enahaita. Donc, non, et Rabbi Nechemia pense que c'était une figue. Chez Badavar, Shin Kalkelu Bo, Nitkenu. Parce que par rapport à ceux où, en quelque sorte, par laquelle ils se sont dégradés, eh ben, par ça, ils sont arrangés, puisqu'on dit qu'ils ont mis des tuniques faites avec des feuilles de figuier. Et Rabbi Yehuda Omer, Krita Haïta, non, c'était le blé. Chez Enatinok Yodea Likrot Abba Ve'ima Aad, Sheit Om Ta'an Dagan, parce qu'un enfant ne commence à parler, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une certaine sagesse, et c'est pourquoi, encore une fois, si je dis que c'est Aetz Adat, c'est un arbre qui confère l'intelligence, la sagesse, donc la conscience. Donc, et ici, on voit le meilleur exemple, c'est parce que l'enfant, dès qu'il mange les céréales, donc il acquiert cette sagesse et il peut appeler papa ou maman. Donc, pour la suite, vous verrez, puisque c'est dans Brachot, c'est par rapport au Brachot que l'on doit faire. En tout cas, intéressant ce point. Et comment expliquer que d'après la Gemara, donc il n'y a que trois avis, donc le Midrash, le Zohar nous parle aussi de l'étrog, le Ben Yoyada nous explique non, c'était un seul arbre, mais dans cet arbre, il y avait plusieurs fruits. Donc je peux parfaitement imaginer qu'il y a beaucoup de fruits. Certains, comme le Zohar, vont jusqu'à dire qu'il y avait les 7 espèces. Donc quoi? Donc c'est ce qu'on dit, l'orge, le blé et les cinq fruits. Donc c'est ça, Etzadat. C'est pour ça que la terre d'Israël, qui est un peu comme le Gan Eden, je vous y invite d'ailleurs, donc c'est comme cela qu'on peut imaginer qu'il y avait tous ces fruits à l'intérieur d'un seul. Et la question, alors, c'est pas de savoir
c'est quoi parce que, comme il y avait plusieurs fruits, par lequel il a fauté, c'est ce que les Chachamim essayent de comprendre. Alors, regardez, à Rosh Hashanah, pour reprendre maintenant un peu le processus, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de dormir. Pourquoi? Parce que Adam Arishon a dormi. À Kippour, on n'a pas le droit de manger. Donc, il y a les 5 abstinences. Donc, et vous avez déjà certainement entendu cette coutume qui est fondée de ne pas manger des raisins. Certains disent des raisins noirs, et donc c'est bien fondé, et d'autres disent pas de raisins du tout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher à faire, mes amis, le tikkun de la faute de Adam Arishon à travers tout ce que la Chachamim nous ont demandé de faire. Et à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? L'er echol besimcha lachmecha ou shteyenecha. Pourquoi? Parce que tes actes ont été agréés, la teshuvah a été acceptée. Donc tu peux aller manger quoi? Besimcha. Donc on nous renvoie à Sukkot, à la joie, lachmecha. Mais pourquoi ton pain mange des gâteaux? Pourquoi lachmecha? Parce que qu'est-ce qui a été dit à l'homme après la faute? Be'itzavon tochalechem. Tu vas manger dans la tristesse, dans la peine. Donc là maintenant que tu as réparé, donc maintenant tu peux manger le pain avec la joie. Et shteyenecha, pour ceux qui disaient que la faute c'était le vin, alors maintenant on va boire ton vin parce que ça a été agréé, la teshuva a été acceptée, la teshuva justement après la journée. Et c'est comme ça que nous avons ce Rabbeinu Bechaye que je vais essayer de prolonger, d'approfondir un peu plus. Rabbeinu Bechaye qui nous dit que tout ce que nous faisons depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot, qu'est-ce que ça vient faire? Lechaper chet'o shel Adam Harishon. Ça vient expier la faute de Adam Rishon. Mes amis, donc le lien qui unit, pourquoi cette faute Bereshit apparaît juste après une série de fêtes qui culmine avec Simchat Torah, et là, c'est apparemment la chute, la décadence, la dégradation, tout ce que vous voulez. Donc, comment l'homme arrive-t-il à un point aussi bas? Alors, c'est pour ça qu'on dit que, comme d'après l'avis qui dit que c'est par le hétrog qu'il a fauté, donc on a voulu que la réparation soit faite par le hétrog. Mais pour ne pas qu'il ait honte, alors on a ajouté d'autres plantes pour qu'il soit un petit peu accompagné et justement pas n'importe lesquelles, on va voir ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme les lèvres et les yeux, c'est les deux qui nous poussent à fauter le plus. C'est par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on mange ou autre. Donc c'est par là qu'on doit aussi et pour revenir à Sukkot, donc quels sont, comme la Torah nous dit, avec quel type de branche je peux utiliser? Qu'est-ce qui a marqué? Psolet goren veyeker. Donc tout ce qui te reste du blé et de la vigne. Incroyable. On voit que tout est basé précisément pour venir à combler, à réparer la faute de Adam Rishon. Alors, donc, comme on l'a dit, par rapport à la faute de Adam Rishon, qu'est-ce qui a marqué? Rappelez-vous, on avait vu ensemble cette Gemara que je passe très vite, c'est Rabbi Banaï, on dit qu'il est allé pour signaler l'emplacement de chaque tombeau, donc il est allé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et lorsqu'il a voulu entrer dans le tombeau d'Abraham, on l'a arrêté, ça y est, tu as vu l'apparence d'Adam avec Yaakov Avinu qui ressemblait, qui avait le tselem de... Là, tu ne peux pas voir, on dit qu'il a vu la partie basse, certains parlent du talon de Adam Arishon, et ça éclairait plus que le soleil. Donc, il a dû fermer. Donc, ça, c'est Adam après la faute et il n'a pas pu l'approcher. Donc, imaginez donc ce que cela veut dire. Alors, maintenant, la question que pose Rabbeinu Bechaye, j'ai dit que j'allais approfondir un peu plus parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques qui peuvent être tirées comme enseignement par rapport justement à ce que nous avons fait à Sukkot particulièrement et avec ce que nous allons lire ce Shabbat. Pourquoi on nous a demandé de prendre les Arba Minim maintenant? Alors, est-ce que je pourrais séparer de Sukkot? Et il y a marqué ou le cartel Bayom Rishon. Alors, le Rishon, on aurait dû dire que c'est le 15, le 15 Tishri. Pourquoi le premier jour? On dit, on avait expliqué, rappelez-vous ce qu'on avait vu, je verrai les questions après. Ce qu'on avait vu par rapport à la faute de Adam non, pardon. Donc,
Pourquoi on doit prendre les quatre espèces, à la question de Rabbeinu Bachaye, à Sukkot? Pourquoi il y a marqué Ulkartem Bayom Rishon, le premier jour? Mais il n'a pas marqué précisément le premier jour. Alors, Rami, on l'avait expliqué avant Sukkot, rappelez-vous, le premier jour des fautes, puisque tout ce qui est avant, maintenant, c'est effacé. Et là, maintenant, on recommence un nouveau compte, donc le premier jour de ces nouvelles fautes. Alors, voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Après, si on n'a pas de réponse, donc on essaiera de répondre plus tard. Donc, d'après Rabbeinu Bechaye, comme on l'a dit, ça vient lechaper al kilkulo chez la vinu harishon shaya bisman hazeh. Donc, s'il a été créé le premier Tishri, donc on vient réparer 15 jours après. Donc, on a fait le plus proche pour pouvoir réparer le kilkul, donc la dégradation, la faute de Adam Harishon. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Maintenant, comme on l'a vu, il y a plusieurs explications. Si je dis que c'est le hétrog, d'après la Kabbalah, donc il y a une question. Je peux dire oui, alors c'est pour ça que je prends le hétrog. Et alors on a répondu, mais pourquoi on prend les trois autres? S'il n'a fauté qu'avec le hétrog, qu'est-ce que les trois autres viennent faire? On dit pour ne pas qu'il ait honte, puisqu'il a demandé à ne pas être signalé. Donc on le fait, et c'est une des réponses qui est donnée, pourquoi on ne fait pas la bracha sur le hétrog? Si c'est lui le principal, on aurait dû faire la bracha sur le hétrog et non pas le loulav. Oui, mais il a voulu rester discret. C'est d'après Avot de Rabbi Nathan qui nous dit qu'il il s'est plaint. Le hétrog, il a dit surtout ne me mettez pas en avant, je ne veux pas que les gens sachent, donc surtout laissez-moi discret. Donc on l'a mélangé avec d'autres et pour écouter ce qu'il nous a demandé, on ne fait pas la bracha, donc c'est une explication qui est donnée. Alors, maintenant, pour revenir à Rabbeinu Bechaye, donc c'est entre ce qu'il dit dans la paracha de Bereshit et l'explication qu'il donne aussi dans Émor, le paragraphe 24, là où on nous demande de prendre les quatre espèces. Donc, comme il a fauté, alors on n'apporte pas tout seul, c'est ce qu'on a dit, mais on apporte avec d'autres plantes. Donc, il y a déjà une question qui a été posée. Pourquoi on a choisi, parmi tout ce qu'on aurait pu choisir, on a choisi justement le Hadas, Myrte, Saul et Capote Marim et les Lulav. Alors, il y a entre autres, c'est le Alshir, le Rakenati, ils ont expliqué, d'après la Kabbalah, c'est que tout ce que Dieu a créé, il y a un ange qui est un ange gardien en quelque sorte, qui est préposé sur chacune des plantes, chacun des arbres. Mais ces plantes n'ont pas d'ange, c'est directement par Hachem. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces plantes-là, c'est l'explication de Alcher et du Rakenati. Donc, rappelez-vous, il y a une très très belle explication qui dit que la valeur numérique de Etrog, c'est Taf Resh, c'est 600, Vav 6 plus 3 plus 1, ça fait 9, c'est 610. Donc le Etrog à lui seul, il fait 610. Et c'est pour ça qu'on va lui mettre trois autres, puisque avec les trois autres éléments, ça fait 613. Donc c'est quelque chose de magnifique. Mais il y a plus. Quelle a été la sanction après la consommation? Maintenant, la terre va donner Kotz, des ronces, dardar et des épines. Si on prend la valeur numérique de Kotz, c'est 196. Et dardar, 414. 414 et 195, c'est 196, c'est 610. Donc, avant, tu avais le Etrog qui était parfait. Maintenant, tu as Kotz et dardar, dont la valeur numérique est la même. Pour dire que maintenant, ils sont venus remplacer le Etrog. Ça, c'est alors, maintenant, la question que tout le monde pose, mais je ne comprends pas, on a déjà vu ce principe que M catégore, nasa sanégore. Quelque chose avec laquelle on a fauté ne peut pas venir maintenant pour nous permettre d'expier. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de l'or à Kippour, etc., etc. Oui, et il y a aussi un enseignement dont je peux prendre une corne d'une vache parce que ça rappelle la faute du veau d'or. Donc, l'explication est la suivante, c'est comme ça que le Rabbeinu Bechaye en tout cas explique, c'est que quand je dis ça, c'est l'ifnim velifnai, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans le code de Shakodashim. Dans le code de Shakodashim, c'est pour ça que le Kohen Gadol pouvait mettre de l'or, il entrait en blanc à l'intérieur, parce que lorsqu'on est à l'intérieur, dans l'intimité d'Hachem, alors je ne peux pas. Autrement dit, rappelez-vous, c'est pour ça qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, le chauffard, c'est le moment le plus intime avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est comme si j'étais à l'intérieur et que je ne peux pas prendre quelque chose qui pourrait me servir aussi d'accusation. Donc, ça, c'est
d'après Rabbeinu Bechaye. Alors, un autre enseignement pour apporter une preuve, c'est regarder par rapport au Mishkan. Qu'est-ce qu'on a apporté? Le Zahav, le premier don qu'on a apporté, c'est l'or. Ah, pourquoi on ne dit pas, ah oui, mais l'or avec lequel ils ont fauté? Non. Que vienne l'or qui a servi au veau d'or et qui vienne expier justement l'or du Egel Zahav. Donc je vois bien, comme on est à l'extérieur, l'or peut venir pour expier la faute du veau d'or. Donc maintenant, je peux comprendre que le Etrog puisse venir pour réparer la faute de Adam Arishon à travers le Etrog. Alors, le Etrog, donc, Mévi les Chaper, donc, et c'est dans Oshea, toujours, il y a marqué Bera'atam Yismochu Beler. Donc, avec leur mal, ils pourront aussi réjouir le roi. Et de là, on apprend que ce avec quoi on a fait du mal, donc, si on peut l'utiliser pour réjouir le roi, c'est-à-dire pour réparer le mal qu'on a fait. Et on trouve une autre allusion aussi dans Devarim à la fin, dans Vezot HaBaracha, chapitre 33, verset 17. Qu'est-ce qui a marqué? Bechor Shoro Hadarlo Vekarneremka. Puissant comme le taureau sera son souverain. Et ici, Hadarlo, donc on voit ici que le Shor et donc le Hadar, donc une allusion aussi à l'étrog, sa gloire sera comme les bois de Réem. Donc, c'est encore une fois une allusion. Mais, comme on a dit, et ça c'est l'explication de Rabbi Chaim Falaji, je n'avais pas précisé, qui cite le Harabot de Vinatan, dit Al teviuni regel ga'ava. Ne m'apportez pas de peur que ça soit considéré comme ga'ava. Donc, si on me met en avant, et c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha, et curieusement, Al teviuni regel ga'ava et rog. C'est les initiales de etrog. Donc, le etrog a dit laissez-moi discret. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Alors, maintenant, il y a un enseignement très beau qu'on a déjà cité, mais je ne vais pas m'attarder, au nom du tour. Pessah, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukkot, c'est Yaakov. Il y a des versets à cela. Mais dans le Zohar, non, on ne nous dit pas du tout. C'est qui Sukkot? C'est Abraham. Donc, les autres, je ne les cite pas parce que ça nous prendrait du temps. Et pourquoi? Parce que comment il faisait Abraham lorsqu'il faisait entrer des invités, il avait un arbre particulier et si quelqu'un avait fait la Avodazara, donc les feuilles frémissaient, donc il savait et donc il ne le faisait pas rentrer. Il fallait d'abord enlever les chaussures, etc., tout le processus qui est décrit lorsque Abraham a reçu les fameux anges. Donc, qu'est-ce qu'il représente à Abraham? C'est le bitul Avodazara. Donc, il veut faire disparaître l'idolâtrie du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est jeté dans la fournaise ardente, entre autres. Et rappelez-vous que pour les fautes d'Adam Arishon, on a dit qu'il y avait de la Vodazara à cause de l'art, Gilou Yarayot, et Shfichudamim. Donc, on avait déjà parlé de ça. Donc, et on nous dit que les premiers qui sont venus pour faire le tikkun de Adam sont les Avot. Et si je dis qu'Abraham est le premier, et donc c'est-à-dire que d'après le Zohar, il représente la fête de Sukkot, c'est que la fête de Sukkot est le symbole même de la réparation de la faute de Adam Arishon. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Hachem, tellement que les Chachamim vont jusqu'à dire que lorsque Dieu a voulu créer le premier homme, il voulait créer Abraham. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Écoutez bien, parce que s'il avait fait Abraham déjà à Adam Arishon, il n'y aurait eu personne pour venir réparer. Incroyable. C'est-à-dire, pour qui le ciel et la terre ont été créés? Pour Abraham. Ah, alors pourquoi il n'a pas été le premier? Et c'est la réponse que donne les Chachamim. C'est-à-dire qu'Abraham est le premier qui a commencé le processus de la réparation de la faute d'Adam Rishon. Et donc, en éliminant la Avodazara, mais aussi, comme on l'a dit, à travers la fête de Sukkot. Et quelle est justement la mission des Anané Kavod qu'on avait dans le désert? C'est tous ceux qui avaient la Avodazara, eh ben, les Anané Kavod les expulsaient. Ils étaient à l'extérieur, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur comme Abraham. Alors, généralement, lorsque on écoute le chiffre 4, généralement, donc, on se dit que c'est les 4 Imaot, les 4 mères. Et là, curieusement, donc non, on dit à quoi correspond le hétrog. Le hétrog, je sais qu'il y a d'autres explications, que le hétrog, c'est David Ameller, le Lulav, c'est Yosef, Abraham, non, mais l'explication que je donne d'après le Midrash est hétrog, c'est Abraham Avinu.
Pourquoi? Et on dit, d'après ce qu'on vient de dire, c'est parce que c'est le premier, lorsqu'il a vu que les gens confondaient avec son fils, il a demandé les signes de vieillesse. Et donc, et la Torah dit que tu dois respecter un vieillard, vehadarta pene zaken. Tu dois donc honorer, et hadar, le prix Aetz Hadar, parce que c'est le premier qui a demandé la vieillesse. Donc il y a un lien entre le Etrog et Avraham Avinu. Je ne fais pas les autres, mais je vous l'ai dit quand même. Le Lulav, c'est Yitzhak, Kapot Marim. Le Anaf Aetz Avot, le Hadas, c'est Yaakov. Et la Arava, Arve Nachal, c'est Yosef, et non pas David, comme d'autres le disent. Alors, le Etrog, Yetzavé, Pélisé, pourquoi on va demander maintenant que le Etrog peut revenir réparer. Rappelez-vous, parce que la fête de Sukkot, on a considéré que c'est la Teshuvah par amour. Et si je dis que c'est la Teshuvah par amour, alors si les fautes ont disparu, donc du coup, il n'y a plus d'accusation, puisque tout est Rishon. On commence un nouveau compte. Et là, je peux prendre le Etrog pour venir justement le réparer. D'ailleurs, Hadar en araméen, c'est revenir, comme Chazara, puisqu'il représente la Chazara Bitshuva. Plus que maintenant tu as fait tes Shuvah, tu peux reprendre ce fruit pour venir réparer. Alors, et c'est ce que le Sfat Emet avait enseigné, c'est que la Souka est comparée au Gan Eden. Donc tu rentres dans la Souka comme tu rentrais dans Gan Eden. Et donc comme après la faute d'Adam, il a été expulsé, donc maintenant, grâce à la Teshuvah, grâce au Etrog que je prends, et c'est pour ça que d'après le Harizal, je fais le brachot d'Arbamin dans la Souka, parce que c'est comme si j'avais réparé la faute d'Adam Rishon et je revenais dans le Gan Eden. Incroyable. Donc, vous allez me dire, oui, on aurait dû parler de ça avant, mais on a réservé pour Bereshit. Alors, c'est vrai, maintenant, le dernier point pour conclure et pour finir. Donc, on dit que les trois étaient beaux au regard, étaient ta'ava la'enaïm, puisque comme la Torah nous dit, c'était un fruit qui attirait le regard, qui rendait intelligent, etc. Alors, d'ailleurs, certains disent qu'Aet Da'at, Dalet, c'est Dagan, c'est le blé, Ayin, c'est Anavim, les raisins, et le Tav, c'était Ena. Donc, dans le Hadaat, j'ai déjà les trois. Vous allez me dire, ah, il n'y a pas le Etrog. C'est vrai, mais bon, en tout cas, c'est une petite allusion. Alors, donc, on sait que le pain a une particularité. C'est que on peut manger le même pain toute sa vie sans en avoir marre. Alors, vous allez me dire, oui, mais la manne, comment c'est possible? Je ne parle pas de la manne, le pain. Donc, aujourd'hui, il y a des pains céréales, des pains comme ceci, des pains comme cela. Mais pendant des années, pendant des siècles, il y avait du pain. Et le pain, c'est l'aliment de base. On n'en a jamais marre. On dit c'est pour ça parce que le pain, comme il n'y a pas un ange, c'est directement par Hachem, comme si on disait que le lechem, il accompagne notre aliment, mais personne n'accompagne le pain. C'est pour ça que le lechem est toujours le ikar dans les brachot, c'est l'essentiel comme Hachem est l'essentiel, donc le pain reste évidemment l'essentiel. Alors, euh, le Ben Yoniada nous propose une réponse très très belle. Donc, que le Etzada, ce n'est pas un seul arbre. Il y avait plusieurs sortes d'arbres. Harbe Ilanot. Il y avait le figuier, il y avait le raisin, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que il y a essentiellement les trois fautes quand on a dit, les trois sortes qu'on a dit. Et c'est pour ça qu'on dit Shalosh Regalim Tahog. Et que chaque fête vient pour symboliser chacun de ces aliments. Et c'est pour ça que Tahog, tu fêteras, Tav, c'était Ena, Chet, c'est Chita, le blé, et Gimel, c'est le Geffen. On retrouve encore les mêmes trois. Et le Ben Ishraï dit non, non, pas du tout. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Comme la manne, donc il y avait des fruits dans le Hetzadat particuliers, et je pouvais avoir dans ce fruit soit le goût du raisin, soit le goût de la figue, soit le goût du blé. Et il faut qu'on croire, il faut comprendre que le pain, c'est pas le blé, parce que le blé n'est pas beau, mais il y avait le blé, comme on dit aujourd'hui, à Motzi Lechem. Donc il fait sortir, avant le pain était déjà tout prêt. Le Shla Akadosh, c'est lui qui nous dit que chacune des fêtes est venue pour justement réparer. Alors d'après le Shla Akadosh, Pessa, qu'est-ce que ça vient réparer? Chita et Geffen. Donc le blé et le vin. Comment? Parce que je ne mange pas le pain, le pain levé, et je prends les arbakosot pour réparer. Et curieusement, mes amis, rappelez-vous que
pour ne pas m'allier avec un goy. Qu'est-ce qui m'est interdit de manger avec un goy? Du pain. Je ne vais pas manger du pain et boire du vin avec lui. Curieusement, ces deux-là reviennent. Ça va? Alors, euh, tout ça, c'est très beau, mais comme la coutume d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que la première chose que je vois en rentrant dans la maison, je dois voir les bougies. On dit que les bougies, c'est pour réparer la faute de la marichonne. La femme a éteint la bougie du monde, donc elle doit rallumer la bougie, et ensuite voir aussi le vin. Donc c'est une très belle coutume le vendredi soir, parce qu'on dit que ça participe aussi pour la réparation de la faute. Et j'avais dit que il restait un point, c'est la figue. La figue, on ne la trouve pas, puisque certains vont dire oui, mais c'est la bocha. D'autres ils vont dire non, c'est la maria. Pour ça qu'on va, certains comme on avait vu, que le pain, c'est une réparation. Il y a le vin, il y a le pain déjà aussi, le Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'on va rajouter ceci. Oui, on peut imaginer aussi que c'est cela. Mais le Benyon Yada explique, rappelez-vous, que une des conséquences de la faute d'Adam Arishon, c'est qu'on a touché les trois Aleph. Donc, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais Adam, donc si j'enlève le Aleph, il reste Dam, le sang, et c'est une partie, c'est ça l'explication du sang de Nida, c'est pour ça que c'est très grave. Donc, émet dans la vérité, si j'enlève le Aleph, donc met, la mort est arrivée dans le monde, et Adnout, le shem de Abonai. Donc, si je l'enlève le Aleph, il reste Din, c'est la justice, la rigueur. Donc, et c'est pour ça que Aleph, c'est les initiales de Achila. Il faut faire attention à ce que je mange. Lamed, les bouches, comment je m'habille. Et Prichut, et la relation à ma femme, donc que je dois respecter. Et une des réponses qui existent par rapport à la à Te'ena, c'est justement que Dieu a, une allusion qui est faite lorsque Adam Arishon s'est séparé de sa femme. On dit qu'il s'est couvert de zarziré Te'ena. Donc les feuilles, mais les feuilles piquantes, les branches qui sont piquantes pour faire un supplice supplémentaire. Donc il a voulu faire ça. Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une des conséquences, lorsque on sait que l'homme a mangé, il a découvert qu'il était tout nu. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour séparer la nudité, justement, après avoir mangé? On fait une ceinture. Donc, la ceinture, par exemple, pour les chassidim, c'est une partie très importante pour séparer le haut du bas. Parce que avant la faute, donc la herva n'était pas quelque chose de négatif, de mauvais. Ce n'est que c'est devenu qu'après. Donc, et avec quoi Dieu a confectionné justement cette première ceinture? Ça aurait été avec des branches de figuier. Donc la Téhéna, c'est une allusion à cela. Et d'ailleurs, mes amis, il y a une bracha qu'on fait tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit? Ozer Israël Bigboura. Donc une allusion, donc cette bracha que l'on fait le matin, Dieu aide Ozer Bigboura avec la force, avec la puissance. On dit c'est qu'au moment où je mets la ceinture, je ne comprends pas. C'est la ceinture, c'est tous les habits. J'ai déjà dit Malbish Arumim. Non, la ceinture, c'est particulier. Parce que à quoi sert cette ceinture? C'est pour les Gaber, pour me donner la force de lutter contre le Yetzirara. Et donc, par quoi on a commencé? C'est que justement pour contrôler les trois qui séparent, c'est si j'arrive à contrôler ces trois pulsions, donc eh ben, c'est comme ça que je peux réparer. Et la ceinture, chaque fois que je la mets, c'est une allusion à cette ceinture faite à partir de la TNA, des figues, qui est venue pour séparer le haut du bas. Et donc, et comme ça, j'ai toutes les solutions, j'ai toutes les réparations possibles. Donc, que l'on soit capable d'être à la hauteur, non seulement de réparer les conséquences, je ne dirais pas la faute d'Adam, les conséquences de la faute d'Adam Arishon, et qu'on puisse mériter de voir le Meler Mashiach très très vite pour assister à la reconstruction du Beth Amikdash tous ensemble à Yerushalayim. Merci beaucoup mes chers amis et à la prochaine.